Et c'est pas juste. Je pratique la bonté, puis j'ai été volé par quelqu'un. Ce n'est pas juste. Alors, on se sent atteint émotionnellement malgré la pratique de la bonté. Alors, la pratique de la bonté aide quand même, si vous voulez, à diminuer la quantité de souffrance qu'on pourrait avoir. Par exemple, si déjà vous pardonnez à quelqu'un, ça va diminuer sensiblement la souffrance intérieure que vous avez. Si vous pratiquez, ne serait-ce que là, les 5 préceptes, regardez, si on ne cherche pas à supprimer la vie d'autrui, on est déjà épargné par beaucoup de problèmes avec la justice déjà. Mais aussi avec la famille de la personne à qui on a supprimé la vie. Donc on n'aura pas déjà tous ces problèmes. Si on ne vole pas, c'est pareil. Bon, là, vous pouvez imaginer, ça aussi, si on ne pratique pas d'inconduite sexuelle, on ne risque pas, on va diminuer déjà des raisons qui pourraient amener la séparation, par exemple. D'accord? Et ainsi que le mensonge et des boissons alcoolisées ou les drogues. Alors pourquoi en pratiquant la bonté, nous ressentons encore de la souffrance intérieure? À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais les religions nous amènent à pratiquer la bonté. Et puis, j'ai quand même perdu mon enfant, par exemple. Et plein d'événements dans la vie qui font que, mais si c'est ça la pratique de la bonté, je n'ai pas trop envie. Mais en fait, pour pratiquer la bonté, il faut déjà être bon avec soi. Oui. Être bien, s'estimer soi-même suffisamment pour justement vivre sa vie. Oui. Par exemple. Et déjà, quand on se sent bien en soi, on peut déjà être beaucoup plus ouvert aux autres sans rechercher rien d'autre. Oui. Donner sans attendre rien en retour parce que soi-même, on a tous les fondements qui nous permettent d'avancer. Alors, malgré tout, quand on rencontre des problèmes dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Des problèmes d'ordre professionnel, relationnel, financiers, familiaux. Il y a quand même de la souffrance. Oui. Donc, malgré la bonté que l'on pratique, on a diminué, certes, beaucoup de paramètres de la souffrance déjà. Mais il y en a encore de la souffrance. Et pourquoi? Parce que il nous arrive des malheurs. Il nous arrive des malheurs. Des catastrophes, des événements extérieurs. Oui, voilà. Ce qui veut dire que la bonté, d'accord? La bonté est indépendante de tout ce qui se passe à l'extérieur. Oui, la bonté, donc, elle ne suffit pas, non. D'accord, à nous apporter le bonheur escompté. Mais la méchanceté suffit amplement, et d'accord, pour nous rendre malheureux. Oui. Donc il faut quand même choisir la bonté déjà. Oui. Alors, une des réponses, je vais vous donner sous forme de citation, et vous allez me chercher la réponse. Alors, quelle est la réponse que vous pouvez me donner? Allez, réfléchissez tranquillement. Réfléchissez tranquillement. Avez-vous des suggestions? Il faut y penser. Donc, ça, c'est la réponse que nous devons apporter pour savoir pourquoi la pratique de la bonté
ne suffit pas pour apporter vraiment le bonheur. D'accord? Et pourquoi il subsiste encore en nous cette souffrance intérieure? Est-ce que vous avez des suggestions? Parce que notre esprit va dans d'autres agrégats que le corps. Dans le passé, dans le futur, dans les émotions. Oui. Ça engendre la souffrance. Oui. Même en pratiquant la bonté. Voilà, c'est parce qu'on est égaré. C'est ça? Alors, qu'est-ce que l'œil ne voit pas? Ou qu'est-ce que l'esprit ne voit pas? Alors, deuxième citation pour vous aider. Hein. Papa, tu peux à quelque chose. C'est parti. Alors, je vais utiliser une couleur. Parce qu'apparemment. Non. Alors, est-ce que ça vous aide maintenant? Alors, certaines choses ne peuvent se voir qu'avec la sagesse, car l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, mais ça fait que c'est pas. Comment? Si ça t'est différé, ça c'est pas. C'est un petit peu senti, ça, de la nature. Bon. Comment on peut faire alors? Comment on peut faire pour diminuer encore plus? Alors, comment ça s'appelle ça, l'impermanence? Pas tout expliqué. Comment ça s'appelle l'impermanence? Voilà, ça y est. Je crois qu'on a trouvé. Donc, deuxièmement, l'enseignement, il y a l'enseignement de la bonté. Le mot dharma, qui veut dire enseignement, d'accord? Qui veut dire bonté. Comme c'est un nom polymorphe, il a une autre signification qui veut dire réalité, vérité, loi naturelle. Voilà, donc là, la pratique de la bonté ne suffit pas parce qu'on n'a pas encore vu la réalité. D'accord? On n'a pas vu ce que c'est que la réalité ou l'essentiel à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à résorber totalement malgré la pratique de la bonté. Et donc, dans le deuxième volet, il y a cette réalité à aller comprendre. Souvent, s'il y a souffrance à l'intérieur de nous, c'est parce qu'à l'origine, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des problèmes, d'accord, d'ordre différent que nous vivons tous les jours. Comme tout à l'heure on avait dit, ça peut être professionnel, financier, ça peut être au niveau familial, existentiel, perte d'un être cher,
etc., perte d'emploi, par exemple. Et cela nous amène la perception du problème, d'accord? Quand on vit, cela nous amène des émotions. Alors comment faire maintenant pour diminuer, voire éradiquer ces émotions-là? Relativiser le problème, Comment faire? Accepter. accepter certaines choses. Oui, accepter. Alors, déjà, quand on ressent ces émotions-là, est-ce que vous voyez l'utilité des émotions? Est-ce que vous voyez l'utilité des émotions? Par exemple, vous apprenez une nouvelle par la vision, par l'audition, etc. Tout de suite, vous ressentez au fond de vous une émotion. Elle est normale, elle est physiologique. On a besoin de ressentir quelque chose. Alors- On ne serait pas des humains. Si on peut être être humain et ne pas ressentir ça, justement, on va étudier. Quand vous ressentez les émotions, est-ce que le problème disparaît? Non, pas forcément, non. Non, Alors, donc, que vous ressentiez ça, d'accord? Des émotions, alors je dirais négatives, hein? Le problème est toujours là. D'accord? Et si, de l'autre côté, vous opposez à ces émotions en amont du calme, le problème est toujours là ou pas? Il est toujours là. oui, Donc, ce qui veut dire que, dans les deux cas, que vous soyez calme ou très tendu, le problème, il est toujours là. mais il n'est pas vécu de la même façon. Il n'est pas vécu de la même façon. Donc, vous préférez quoi là? Bah, le calme. Ah, alors on va chercher à bannir ça. D'accord? C'est une Ce émotion. qui veut le dire calme. que si on regarde la réalité, c'est que l'on soit calme ou très ému, de façon négative, c'est complètement inutile. Ce qui veut dire que là, on doit comprendre qu'il y a une inutilité des émotions négatives. D'accord? Deuxièmement, comme tout à l'heure, quand on éprouve de la colère, de la rancune, de la rancœur, ou quand on est énervé contre une personne, à qui on fait du mal finalement? À soi-même. Alors, je me pose la question suivante, mais est-ce que nous arrivons à nous aimer nous-mêmes? Si nous nous faisons toujours du mal à nous-mêmes, pour X raisons, je n'ai pas l'impression que nous arrivons à nous aimer nous-mêmes. Donc, quelque part, quand l'autre nous fait du mal, on n'est pas content, mais nous, on a le droit de se faire du mal. Ah, et en plus, c'est inutile. Alors donc, il est inutile maintenant, si vous rencontrez des problèmes dans la vie, de vous laisser submerger par les émotions négatives, parce qu'elles sont complètement et strictement inutiles. D'accord? Parce qu'elles ne vont jamais vous aider, même dans les prises de décision. Et au contraire, la prise de décision sera encore d'autant plus difficile si nous sommes submergés par ces émotions-là. D'accord? Donc maintenant, on va déjà apprendre à s'aimer soi-même. Et troisièmement, quand vous êtes sous l'effet de ces émotions, que se produit-il en vous? Vous allez perdre, d'accord, une grande partie de votre lucidité. Et qu'est-ce que la lucidité? C'est un potentiel, je dirais, de réflexion. D'accord? C'est une analyse plus sereine. Et oui, c'est un potentiel de réflexion qui vous permet donc de mieux réfléchir
aux problèmes qui arrivent dans la vie. Et c'est dans la plupart des cas, lorsque vous perdez cette lucidité, que vous avez beaucoup de mal à réfléchir. Comment contrôler ses émotions? Méditation. Alors, on en a parlé en partie avant, on va voir après, d'accord? On va voir comment faire pour ne pas perdre cette lucidité, hein, et contrôler ses émotions. Donc, on va utiliser donc des connaissances qu'on avait auparavant pour analyser tout ça. Et si vous ne pouvez pas bien réfléchir, les solutions que vous aurez trouvées ne vont pas forcément être les meilleures. Et si vous résolvez malgré tout avec des solutions qui ne sont pas trouvées dans les meilleures conditions, alors le problème peut subsister encore. Et ça va revenir encore plus, amplifier les émotions que vous avez déjà à l'intérieur de vous. En comprenant tout ça, tout à l'heure j'avais entendu, d'accord, alors, comment la compréhension de l'impermanence peut-elle nous amener à diminuer dans un premier temps ces émotions, voire les neutraliser dans un second temps? Oui, voilà. Donc, les émotions naissent et meurent. D'accord? Naissent et meurent à tout va. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Laissez passer.